Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on s'intéresse au cas Kobo Libra H2O. Moins d'un mois après sa sortie, la liseuse Kobo Libra H2O est déjà en rupture de stock au Canada. C'est donc l'occasion de revenir sur cette liseuse et sur le marché de la lecture numérique outre-Atlantique. Oui, la Kobo Libra H2O est un carton. En tout cas, au Canada, qui est la terre de naissance de Kobo, la liseuse est déjà indisponible sur le site. Il va donc devenir de plus en plus difficile de trouver cette liseuse dans les jours qui viennent du côté nord-américain, même s'il n'est toujours pas question de rupture aux États-Unis ou en Europe, où il est très facile de trouver la liseuse. Alors pourquoi un tel succès? Tout d'abord, le fait qu'il y ait rupture de stock n'est pas forcément synonyme de succès fulgurant. Ainsi, Kobo a l'habitude de sortir assez peu d'exemplaires de ces liseuses pour le Canada. Lors de la sortie de la Kobo Aura One, on avait déjà assisté à des ruptures de stock. Mais ce qui change cette fois, c'est que la rupture arrive à peu près 3 semaines après la sortie de la Kobo Libra H2O. On peut dire sans crainte que Kobo a dû être assez surpris du succès de cette liseuse. C'est d'autant plus le cas que cette rupture tombe mal, puisque les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. On imagine même que la disponibilité de la nouvelle liseuse Kobo sera compliquée pour la fin d'année au Canada. Ensuite, la première chose qui m'a frappé en découvrant la liseuse, c'est qu'il s'agit d'une Kindle Oasis plus abordable. En effet, la Kobo Libra H2O reprend les codes en matière de design de la Kindle Oasis. Elle propose aussi un bel éclairage avec filtre de la lumière bleue et, bien sûr, elle est étanche. Avec son grand écran de 7 pouces, son prix de 179,99 € paraît parfaitement en phase si on le compare avec les autres liseuses plus classiques de 6 pouces, comme la Kindle Paperwhite, la Kobo Clara HD ou la Bookin Saga. Mais en regardant du côté du haut de gamme des liseuses, elle paraît très accessible. C'est donc son excellent rapport qualité-prix qui a dû convaincre beaucoup de lecteurs et lectrices de passer à la Kobo Libra H2O. Voici une autre chose intéressante. Alors que les années précédentes marquaient le recul des ventes d'e-books aux USA, et plus généralement dans de nombreux autres pays, depuis cet été, les ventes augmentent à nouveau. Les gens s'intéressent donc plus à la lecture numérique et ils cherchent sans doute à s'équiper pour la première fois ou à remplacer leur liseuse vieillissante. La sortie de cette liseuse Libra H2O est donc particulièrement intéressante pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir un nouveau modèle de liseuse dernier cri. Enfin, je pense que c'est surtout une très bonne liseuse. Pour l'instant, je n'ai eu en main la liseuse qu'en boutique. Je n'ai donc pas réalisé un test complet. Mais la première chose qu'on remarque, c'est que cette liseuse attire l'œil, surtout dans sa version blanche. L'écran est plus grand et la prise en main est particulièrement bonne. On peut donc dire que Kobo a réussi son coup avec cette machine qui fait sérieusement de l'ombre à toutes les autres liseuses dans le haut de gamme, c'est-à-dire toutes les machines à plus de 130 €. D'ailleurs, pour avoir comparé avec la Kobo Aura One, on se demande bien pourquoi acheter cette liseuse, même si elle a un écran plus grand, tant la Kobo Libra H2O paraît beaucoup plus harmonieuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour être au courant des dernières promotions en matière de liseuse et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez les liens vers la newsletter et vers les articles sur la Kobo Libra H2O dans la description de cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et bonne lecture.